Béni soit l'Éternel, notre Dieu, qui est le Dieu de toute grâce, le Dieu de l'abondance, le Dieu de la guérison, de la délivrance, de la protection, le Dieu qui a ouvert les cieux pour que nous puissions aller demeurer avec lui au paradis, à côté de lui au trône. Ce Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Beaucoup disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui, pour vous prouver que Jésus est Dieu. Notre prochaine émission va traiter ce problème. Jésus est réellement Dieu, qui s'est manifesté en 3 personnes. Je dis bien, qui s'est manifesté en 3 personnes. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez pas comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas ça le thème central. Alors le thème central, c'est ce envoûtement à la fin de l'année. C'est la 2e vidéo après la vidéo d'hier. La vidéo d'hier qui a traité ce problème avec un titre, avec des explications claires. Pourquoi autant d'accidents? Pourquoi autant de problèmes à la fin de l'année? Les 3 derniers mois de la fin de l'année. Le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Nous allons décortiquer des versets bibliques qui ont été cités hier dans le livre Nombre à partir du chapitre 22. Nous allons toucher le chapitre 23 aujourd'hui. Pourquoi ce fameux roi, Balak, va faire appel à Balaam, qui était un devin international, utilisé par Satan pour maudire. Et à quoi sert la malédiction lorsqu'elle est lancée? Les gens disent parfois, malédiction sans cause. Oui, malédiction sans cause. Mais si Dieu n'avait pas intervenu, ce devin allait maudire Israël. Ça ne veut pas dire qu'Israël avait posé un acte. Mais ça a été seulement l'intervention de Dieu parce que Israël avait une relation particulière avec Dieu. C'est Dieu qui l'avait appelé. À partir d'Abraham, Dieu suscite ce peuple parce qu'il savait qu'il allait descendre dans le monde pour sauver l'humanité. C'est pourquoi j'ai commencé par ce petit texte, par cette petite phrase que Jésus est Dieu, pour sauver l'humanité. Il avait déjà en idée de descendre, la parole de Dieu s'est faite chair, elle a habité parmi nous, selon l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Voilà ce qui est, à partir du verset 1er, en descendant, au niveau de l'évangile. Et la Bible précise, si je dis la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous sommes au chapitre 22. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab. Je ne reviens plus là-dessus parce qu'il s'agit des enfants d'Israël qui ont été délivrés. Et nous aussi, nous avions été délivrés du péché originel. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu as été donc délivré du péché originel? Est-ce que tu connais le mécanisme que Dieu a établi, la fondation que Dieu a établie pour que ce péché, cette malédiction adamique que tu es né avec, dans ton corps, dans ton sang, je dis dans ton sang, pour que cette malédiction soit détruite, il y a un processus établi par Dieu et qui passe uniquement par le sang de Jésus. C'est pourquoi il faut absolument le sang de Jésus pour la démolition du péché originel. Tout être humain est né avec ce péché. Ça, c'est donc la première délivrance. Et quand vous êtes déjà délivré de ce péché, et aussi de tous les liens héréditaires, les pratiques abominables de tes ancêtres, les péchés de tes ancêtres, tous ces liens, lorsque ces péchés sont déjà confessés et les liens sont purifiés, là, vous évoluez vers la patrie céleste puisque vous aussi, vous passez votre temps à confesser les vôtres, vos propres péchés et à prendre la décision de les abandonner. Vous évoluez donc vers la patrie céleste. C'est cette marche que Satan attaque, que les démons attaquent, que les sorciers attaquent. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir assis à côté, au trône de Dieu, assis à côté de Dieu, au banquet de l'agneau. Ils ne veulent pas vous voir entrer au ciel. Ils veulent effacer le mot ciel. C'est pourquoi ils tournent la pensée de tout être humain comme si
les êtres humains doivent vivre éternellement sur cette terre. Tout le monde pense à la villa, à la voiture, aux belles choses sur terre. Mais on ne pense jamais à la destination finale, même ceux qui se disent déjà enfants de Dieu. Or, la Bible, qui est la parole de Dieu, précise, nous n'avons pas de cité permanente dans cette vie. Selon Hébreux, chapitre 13, verset 14. Nous n'avons pas de cité permanente dans cette vie. Donc nous allons vers une cité qui n'a pas été faite de main d'homme. Alors, si cette cité n'a pas été faite de main d'homme, il y a une opposition qui s'est préparée dans les ténèbres pour t'empêcher d'entrer dans cette cité, pour t'empêcher d'abord de vivre les promesses de Dieu sur la terre, pour t'empêcher de marcher avec ce Dieu, d'obtenir les bénédictions de Dieu selon toutes les promesses que nous avons dans la Bible. Et ces forces des ténèbres se manifestent par le canal des êtres humains. Les démons, ils utilisent les êtres humains qui vivent dans notre environnement familial, professionnel, les affaires et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'Israël a été donc délivré de l'esclavage, toi aussi tu as été délivré de l'esclavage de Satan, parce que c'est le péché aujourd'hui qui est considéré comme, si on dit péché, c'est le diable. Et si la Bible parle de l'esclavage au niveau du péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable est le patron de l'esclavage. Un esclave n'est pas libre. Un esclave n'est pas libre. Pas du tout. Et pourquoi il n'est pas libre? Parce qu'il a un maître, un patron. Et comme le diable, selon 1 Jean chapitre 1er, verset 19, il est donc le maître de ce monde. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Le diable est donc le maître. Étant donc le maître, étant donc le patron, tu es son esclave. Et quand tu reçois Jésus, il te délivre de l'esclavage. Selon Romains, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si vous obéissez, c'est-à-dire vous écoutez la parole, vous mettez la parole en pratique, vous devenez l'esclave de Jésus. Je préfère encore être l'esclave de Jésus que d'être l'esclave de Satan. Parce que Satan te détruit, te tue. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, esclave de Satan, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Par qui? Par les serviteurs de Dieu. Vous avez été instruit par les serviteurs de Dieu. Ayant été affranchis, nous sommes là, Romains chapitre 6, verset 18, ayant été affranchis du péché, donc du diable, vous êtes devenus esclaves de la justice, esclaves de Dieu. Je préfère encore être esclave de Dieu. Ayant été affranchis, lorsque les Hébreux ont été affranchis sur le territoire égyptien, alors Satan a voulu les récupérer de nouveau. Il va donc utiliser, écoutez-moi bien la lecture, les enfants d'Israël partirent, ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoriens. Est-ce qu'Israël pouvait faire ça auparavant s'ils n'avaient pas été libérés? Quand ils étaient esclaves, c'est pourquoi toi aussi étant esclave de Satan, dans tes coutumes, dans tes traditions, dans tes péchés héréditaires, premier péché, c'est le péché originel. Le péché que toi, tu n'as jamais commis. Mais ce péché a un impact terrible dans ta vie. Personne ne peut jamais entrer au ciel. Jamais entrer au ciel s'il a encore ce péché dans sa vie. Personne ne peut jamais être protégé par Dieu si ce péché existe encore dans ta vie. Originel, que toi, tu n'as pas commis. Tu es né avec ça dans ton sang. Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu fais en dehors de la nouvelle naissance vient du diable, même si c'est un bien.
C'est pourquoi Dieu va sauver Corneille. Il envoie Pierre parler de Jésus à Corneille, malgré ses témoignages éloquents. Corneille priait, faisait des aumônes, mais tout ça, si Corneille avait rendu l'âme dans cette position, il allait où? En enfer, parce qu'il était toujours fils de Satan. Actes chapitre 10, à partir du premier verset. Alors, il dit, voici un peuple sorti d'Égypte. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, parce que tu as reçu la puissance là où tu es. Tu as reçu la puissance de pouvoir. Il dit, cette multitude va dévorer tout ce que nous avons. Quand un enfant de Dieu arrive quelque part, il dévore, il détruit, il anéantit. Parce que Jésus-Christ a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra venir. Voici l'héritage d'un enfant de Dieu, parce qu'il est devenu esclave de Jésus et non plus l'esclave de Satan. Mais auparavant, quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, qui n'est pas de nouveau, ne peut pas chasser un démon. Il va plutôt chez les féticheurs. C'est pourquoi Dieu, par moments, punissait Israël à cause des idoles, à cause des traditions et tout ce que vous pouvez imaginer. Lorsque vous entrez dans vos traditions, vos coutumes, aujourd'hui les Africains brûlent les Bibles. Vous allez mourir dans votre pauvreté, dans votre misère. Vous appelez la Bible la religion des Blancs. Mais c'est seulement la Bible qui est la religion des Blancs. J'ai vu au Congo les gens en train de brûler la Bible, mais portant des habits des Blancs sur le corps. Vivant dans les maisons, ayant pour toiture la tôle. Pourquoi tu ne fabriques pas des habits avec les écorces des arbres comme nos ancêtres le faisaient auparavant? Oui, c'est la religion des Blancs. C'est Satan. C'est Satan, ce sont les démons qui aiguisent, qui vous amènent à se rebeller, parce que quand Satan veut déjà t'envoûter ou bien veut détruire ta vie, alors il te pousse à commettre des péchés. Et vous allez voir ce que Balaam va faire. Balaam va faire quelque chose pour que Israël soit de nouveau dévoré. Dévoré par les envoûtements. Parce que lui-même n'a pas réussi à envoûter Israël. C'est comme ça, chaque enfant de Dieu, les envoûtements, les sorts, les malédictions que les sorciers lancent tous les jours aux enfants de Dieu, c'est pour les amener à désobéir. Et quand tu désobéis par un acte, tu ouvres donc la porte. Et puis quand tu ouvres la porte, tu permets à Satan de faire quoi? De te détruire. C'est ce que Balaam a fait. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, la Bible dit, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Un peuple qui était en esclavage, il confesse. Est-ce que tu sais que tu es plus puissant que tous les sorciers du monde? Tu as une puissance. Vous recevrez, Actes chapitre 1er, verset 8. Pourquoi les chrétiens sont comme ça? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Une puissance, vous allez recevoir. C'est Jésus qui parle maintenant dans la Nouvelle Alliance. Mais la puissance qu'Israël avait, c'est quand il restait dans l'obéissance avec Dieu. Personne ne pouvait toucher Israël. Cet Israël, s'il avait obéi à la voix de Jésus, l'Israël actuel ne pouvait pas être malmené par les païens comme ils sont malmenés tous les jours. C'est parce qu'ils ont refusé. Ils attendaient un sauveur qui va venir avec les armes, détruire, exterminer les Romains. Non. Le sauveur est spirituel. Il est venu spirituellement. Ils ne l'ont pas reconnu selon Jean chapitre 1er. Ils ne l'ont pas reconnu. Jésus est le sauveur pour te protéger contre la sorcellerie, contre les envoûtements, que ce soit les envoûtements directs selon ce qui a été dit hier, que ce soit l'envoûtement indirect selon ce qui a été dit hier, que ce soit cheval de Troie, que ce soit l'envoûtement alimentaire, que ce soit côté sexuel, que ce soit tout ce qui sera dégagé aujourd'hui. Quand tu as Jésus dans ta vie, aucun démon, aucun esprit, depuis que je lance des défis à tous les esprits, les petits démons, vos petits sorciers, que ce soit l'envoûtement par charge, nous allons étudier tout ça tout à l'heure. Que ce soit les envoûtements par transfert, on peut transférer des pouvoirs, transférer des démons. Des démons. C'est ce qui se passe à la fin de l'année, c'est grave encore. Alors, voici Israël, qui est donc libéré de l'esclavage de Satan, comme toi aussi, qui est la personne qui est née de nouveau, n'est plus esclave de Satan. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice.
vous étiez esclaves. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Hey, ça, le diable n'aime pas entendre parler. Vie éternelle, il dit, toi, tu ne peux pas entrer. Alors il faut... Et c'est pourquoi ce roi Balak va appeler Balaam au secours. Parce que Balak lui-même était d'abord un grand sorcier. Et tout son peuple, c'était des sorciers. Ils avaient passé le temps à maudire Israël, pour affaiblir Israël, pour qu'Israël soit détruit par les pays voisins, les villes voisines, par n'importe quelle entité maléfique pouvait détruire Israël. Mais ils ont fait des incantations, comme dans ta famille. Ta famille est remplie de démons, remplie de malédictions, remplie de sorciers, remplie de vampires. Dans ta famille, tes soeurs, tes frères, tes oncles, là où tu habites au quartier, il y a des vampires partout. Là où tu travailles, des vampires partout. Des sectaires, des spirites, les gens qui sont engagés dans les réseaux mafieux, sataniques et démoniaques. Avant de venir au travail, déjà manger des écorces. Quand ils te parlent, ils te dominent, ils te regardent. Il y a d'autres qui versent des liquides dans les yeux. Ils te regardent seulement, ils te dominent. Il y a d'autres également qui mâchent des choses au niveau de la bouche. Quand ils te parlent, tu dois te soumettre. Il y a d'autres également qui plongent leurs mains dans les eaux, l'eau de cadavres. Et puis quand ils te saluent, ils te dominent. Il y a d'autres qui font des incantations avec ce qu'on appelle les sables maléfiques. Quand ils te parlent, ils te dominent. Ils te dominent, ils te saluent seulement, il a déjà tout pris. Alors hier, on a parlé de plusieurs types d'envoûtement. Je ne reviens plus là-dessus, vous devez suivre la vidéo. L'envoûtement direct. L'envoûtement indirect. Aujourd'hui, on a parlé aussi de l'envoûtement alimentaire, que l'on utilise beaucoup plus au niveau des fêtes. Des fêtes de fin d'année, surtout la fête de Noël. Noël est-il alors une fête biblique? Pas du tout. On a démontré ça hier. Et ce n'est pas une fête biblique. C'est une fête païenne, idolâtre même. Je dis c'est une fête païenne, idolâtre. Et tout ce qui est mangé, acheté au nom de Noël, c'est une abomination, une malédiction. Et vous aviez pollué votre corps. On a commencé à prier aujourd'hui au temps de nation, à prier pour tous ceux qui ont fêté Noël d'une manière ou d'une autre. Quand tu vivais dans la maison de ton père, ici, je parle de l'envoûtement alimentaire qui consiste à jeter un sortilège par le biais d'aliments ingérés qui agiront comme un poison spirituel qui va toucher plusieurs domaines de ta vie. C'est pourquoi le diable a institué ce qu'on appelle les fêtes religieuses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Noël surtout. Vous voyez, tout le monde entier. C'est une façon d'empoisonner votre vie spirituelle, premièrement. C'est une façon d'empoisonner votre vie financière, d'envoûter votre vie financière, d'envoûter votre relation avec votre mari, votre femme, de détruire votre foyer. Tous les démons dominateurs qui luttent contre le foyer s'engouffrent dans votre foyer, ils vous détruisent financièrement, matériellement, physiquement. Les maladies, parce qu'il s'agit des aliments, et ça entre dans le sang. Donc ils utilisent deux choses, les envoûtements alimentaires, et ces envoûtements touchent également votre intellect, votre cerveau. Parce que les aliments alimentent tout le corps. Et comme c'est un véhicule, c'est pourquoi quand vous allez chez le féticheur, il vous dit, on va faire des incantations sur votre peau. Ça, c'est autre chose. Mais maintenant, parce que les incantations, quand ils percent la peau, les incisions, pardon, ils percent la peau avec la lame ou le couteau, ils glissent les poudres, ils commencent à frotter, et cette poudre va directement dans ton sang. C'est aussi un envoûtement direct. Il y a des envoûtements indirects et des envoûtements directs. Direct, c'est une contamination directe. Les aliments représentent un envoûtement direct parce qu'au moment où ça entre dans ta bouche, ça tombe dans l'estomac et l'intestin grêle ramasse, transforme ça en liquide, en sucre. Et puis il envoie directement dans le sang par le canal des parois intestinales.
directement dans le sang. Ça, c'est un envoûtement direct. Qui transporte ces aliments, transporte des esprits. Donc, tous les aliments que tu as consommés, toutes les boissons consommées depuis ton enfance dans la famille maternelle, paternelle, parce que tu étais en train de fêter Noël. C'était une pollution spirituelle, un poison spirituel, des envoûtements. Ça mérite d'être lavé. Donc, la délivrance. C'est pourquoi ce dimanche-ci, au Temple des Nations, à Paris, il faudrait que vous soyez là. Et c'est important pour vous. Vous ne venez pas tant pis pour vous. C'est maintenant que tu prépares ton entrée en 2018. Mais tu vas entrer avec tout ce poison parce que tu n'as jamais suivi ce genre de révélation. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, je crois que c'est important de le dire. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset combien? Le verset 10, verset 20. Ah oui. À partir du verset 20, nous lisons, puisque je suis déjà là. Qu'est-ce qui est écrit? Il ajoute. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Quelle est l'idole ici? Noël est une grosse idole. C'est pourquoi on vous demande d'acheter ce qu'on appelle sapin, l'arbre de Noël. L'arbre de Noël s'appelle sapin, ça peut être une branche d'un arbre, n'importe quoi. Et tu commences à décorer la maison. Soi-disant fête. À décorer la maison pendant les fêtes de Noël. À décorer, tu places l'arbre, ce qu'on appelle sapin ou bien l'arbre de Noël. C'est un fétiche des Romains. Si vous regardez, si vous frappez les origines de Noël sur Google seulement, vous allez voir. Les origines de Noël sur Google, origines de Noël. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec Dieu. Les origines sont mauvaises. Les chrétiens ne veulent pas faire. Il y a d'autres également, des églises dites de réveil, qui sont en train, qui préparent. Au lieu d'organiser plutôt des campagnes d'évangélisation ce jour-là, pour évangéliser les autres. Non, ils commencent à fêter Noël. On va manger, on va faire ceci. Vous êtes en train de manger la pollution. Ce sont des sacrifices. Même si c'est une simple sauce qui n'a même pas de viande, mais c'est un sacrifice offert à Satan, aux idoles. J'ai dit ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Toi, tu es enfant de Dieu et tu participes à la table des démons. Un mensonge que Jésus est né le 25. Est-ce qu'il est né le 25 décembre pour commencer? Est-ce que cette fête est d'origine biblique? Pour deuxièmement, deux questions que tu dois répondre. Pourquoi elle n'est pas biblique? Parce que Jésus n'a jamais recommandé à qui que ce soit de fêter sa naissance. Ce qu'il a recommandé, 1 Corinthiens chapitre 11, il a tout simplement recommandé de fêter, de célébrer la Sainte Seine. Sa mort et sa résurrection. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Bien pire encore que pour un chrétien, l'idolâtrie est démoniaque. Ce qu'on sacrifie n'a ni puissance, ni nature spirituelle. Mais plus que l'idole à laquelle on le sacrifie. On sacrifie à qui? Aux démons. Ces choses ne sont rien par elles-mêmes, mais plus important que le fait qu'elles ne soient rien, est le fait que les idoles représentent ce qui est démoniaque. Cette fête est démoniaque parce que c'est une idole. Tout le monde entier fête Noël, même ceux qui ne sont même pas chrétiens. On doit manger, on doit boire. Combien de fois toi tu as bu au nom de Noël? C'est pourquoi, si tu traverses avec cette malédiction dans le corps, c'est pourquoi. Aujourd'hui, on a prié, à la fin de l'année, on prie, et puis l'année qui va suivre, ce sont les mêmes problèmes. C'est maintenant que tu commences ta délivrance pour l'année 2018. On a prophétisé, oui, ça n'est pas arrivé, et pourtant on a prophétisé. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Parce qu'il y a des barrières. Ces envoûtements passés depuis ta famille, et quand tu avais déjà
quand tu étais déjà grand, toi-même, tu as continué à fêter Noël. Dans ta famille, tu as fêté Noël selon la tradition de tes parents. On dit on va se retrouver tous en famille pour fêter Noël. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui le dit? Dites-moi un peu. Et puis tu trouves qu'il n'y a rien, c'est parce que tu es envoûté. C'est pourquoi tu trouves qu'il n'y a rien. Parce que tu es comment? Envoûté. Alors, Satan fait jouer le rôle de ce Dieu imaginaire par un démon. Aucun Dieu ne se cache derrière une idole. Mais il y a toujours une force spirituelle. Et cette force est toujours mauvaise, toujours démoniaque. Quelle est la force qui se cache derrière la fête de Noël? C'est une force démoniaque. Où on boit le sexe, les aliments, et il prend en sacrifice tous ceux qui sont en train de célébrer. Il prend ton argent en sacrifice, ton corps en sacrifice, ton sexe en sacrifice. Il prend tout en sacrifice. C'est pourquoi, puisque tu avais fêté ça auparavant, ce dimanche-ci ne manque pas au Temple des Nations à Paris. Tu vas voir l'adresse. Ce dimanche qui arrivera, tous les dimanches, on a commencé aujourd'hui. Tous les dimanches, tu dois être là. Et puis, dans ces envoûtements, tu as acheté le poisson pour manger le jour de Noël, il te faut la délivrance. Que ce soit ta nation Douala, ta nation Cameroun, ta nation ceci, il vous faut la délivrance pour ça. Alors, il parle, j'ai promis de parler sur l'envoûtement par charge. Dans cet acte de sorcellerie qui convoque la puissance de l'énergie, les ondes négatives sont amenées donc à se propager dans l'environnement proche de la victime. Maison, travail, puis directement sur elle. Là où tu habites, c'est ce qu'on appelle l'envoûtement par charge, que les idoles, la fête de Noël, tous les sacrifices que tu as eu à faire en argent, ça va toucher ta vie professionnelle. Parce que tu as sorti de l'argent, tu as acheté. Tu es en train de donner ton argent en sacrifice à Satan. Ça va toucher ta vie professionnelle. Ça va toucher ta propre maison parce que c'est la famille qui sera pauvre. C'est pourquoi après les fêtes, les gens deviennent... Ils ont tout dépensé. C'est une fête démoniaque de dépenses. Ça vous pousse à dépenser pour Satan. Il vous dépouille. À partir du 1er janvier, à partir du 5-6, il n'y a plus d'argent. Les gens commencent à souffrir. Il n'y a plus d'argent. Tout le monde souffre. Tout le monde est devenu pâle. Parce qu'il n'y a plus de joie, il n'y a rien. Le diable a tout récupéré. Par le canal de la nourriture, la boisson, les habits, des dépenses, des boîtes de nuit, des choses impensables, incroyables. Il a tout récupéré. Et ce sont les mêmes qui font campagne en disant ne donnez pas à l'église. C'est des escrocs. Mais à la fête de Noël, est-ce que cette fête-là, c'est une fête chrétienne? Est-ce que Jésus avait recommandé, quand on dit chrétien, là, tout le monde est chrétien, même les sorciers sont chrétiens. Est-ce que Jésus a recommandé ça? Pas du tout. Pas du tout. Le chrétien ne doit boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Il ne peut participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ceux qui sont en train de fêter Noël, ou bien qui avaient déjà fêté, vous aviez participé à la table des démons. Mais aujourd'hui, pour vous participer à la table du Seigneur, est-ce que tu as d'abord été délivré de ça auparavant? Est-ce qu'on avait cité ça d'une manière spécifique? On a dit on va délivrer. On va donc délivrer maintenant. Comme cette période qui a commencé au temps des nations, les gens vont voler. Il y a des pasteurs qui vont regarder cette émission, qui vont tricher pour aller prêcher sans révélation. Et c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Sans révélation. Paul ne donne pas un conseil. Il affirme un fait. Jésus a dit clairement, nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu chapitre 6, verset 24. Ce n'est pas simplement que nous ne devrions pas, mais que nous ne pouvons pas. Il est impossible de faire les deux en même temps. Il nous faut choisir. Ou tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. C'est pas ce que Jésus a dit? Est-ce que tu as été délivré du premier qui était d'abord ton maître, qui s'appelle Satan, en passant par ce déguisement, soi-disant fête chrétienne, une petite poupée,
Les gens adorent cette poupée qui est une idole dans des temples, des religions. Une poupée est couchée dans un panier. On a habillé la poupée et tu te mets à genoux devant la poupée. Hey! Tu prends l'eau bénie, tu fais signe de croix, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, devant la poupée. Et toi, tu as fait ça. Et si tu as été délivré, je vais vous présenter des poupées, ce qu'on appelle des poupées magiques, sataniques, démoniaques. Quel genre de jouets que toi tu achètes pendant les fêtes de Noël? On dit c'est la fête des enfants, tu achètes des jouets, on fait des cadeaux aux enfants. Envoûtement par cadeau, vous savez que ça vient comment? Pendant les fêtes de Noël, il y a des gens qui viennent, qui sont venus, sont entrés chez vous. Ils vous donnent donner des cadeaux. Les enfants passent de maison à maison pour demander des cadeaux. Voici cadeau de Noël pour toi, ma fille. Voici cadeau de Noël pour toi, mon garçon. Et c'est comme ça que vos enfants se font envoûter, reçoivent la sorcellerie, reçoivent des esprits qui vont contrôler leur vie, leur âme, leur corps, leur esprit, leur destin, leur destinée est contrôlée par tous ces démons. Les enfants ont été sacrifiés. Il vous faut la délivrance. C'est pourquoi ce dimanche-ci, ne ratez pas. Venez avec vos enfants pour recevoir cette délivrance. Pour ceux qui sont loin, nous avons le séminaire du 29-30 au 31 décembre. 29, c'est vendredi. Je crois, si je ne me trompe pas. Hein. Et samedi, le 30. Et dimanche, le 31. Vous devez donc absolument être là. Ne ratez pas cette occasion. J'ai dit, vous ne devez pas, parce que je vois sur mon calendrier qu'effectivement, 29, c'est un vendredi. Le 30, un samedi, le séminaire commence au 29, le 30 et le 31, pour préparer donc la traversée. Et le 31, vous allez voir ce qui va se passer. Voyons, les chrétiens ne sont pas à l'abri de l'influence des démons lorsque nous ignorons volontairement les recommandations du Seigneur et que nous essayons de flirter avec les choses de Satan en établissant des idoles de quelque sorte qu'elles soient, nous nous rendons vulnérables à l'influence des démons lorsque on participe sur la table du Seigneur, sur la table des démons. Noël, un chrétien né de nouveau qui fête Noël, participe sur la table du Seigneur, sur la table des démons. Sur la table des démons, c'est là dans la religion. On voit tout ça parce que dans la religion, on n'est pas né de nouveau. On n'est pas né de nouveau. On a les influences démoniaques. Pourquoi, lorsque la Bible dit au sujet d'Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point où tu mentes au Saint-Esprit. Aujourd'hui, Satan cherche toujours une porte pour remplir ton cœur. Il y a donc des chrétiens nés de nouveau que Satan a rempli leur cœur. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3. C'est l'église, la première église. L'église primitive. Pierre parle à Ananias et Saphira. D'abord l'homme qui est Ananias, puis Saphira qui va venir plusieurs heures, un peu plus tard. Il dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Voyons ce qui va se passer. Là, nous parlons des envoûtements par charge. Dans cet état de sorcellerie qui convoque la puissance, qui fait venir une énergie, ce qu'on appelle l'énergie ici, c'est le démon. Pendant que tu manges, tu bois, c'est la nourriture que tu as achetée avec ton argent, hein. Mais au nom de Noël, tu as acheté ça à quelle occasion? Mais pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu restent là-bas? Oh! Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont envoûtés? Beaucoup d'enfants de Dieu tombent malades. Rien ne marche dans leur vie. Parce qu'ils n'ont jamais été délivrés. Tout ça, ils ne savaient même pas que c'était dangereux. D'abord, ils ont reçu le Seigneur, mais ils n'ont jamais été délivrés. Puisque ça a été un péché. Est-ce que tu l'avais confessé? C'est ça le problème. La Bible dit, parle de la repentance. Lorsqu'on doit recevoir le Seigneur, on doit se repentir.
Alors tu t'es repenti sur quoi? Le jour que tu as reçu le Seigneur, tu t'es repenti sur quoi? Sur quoi? Parce que tu n'avais jamais su que c'était un démon. C'était un péché. Toutes ces pratiques de Noël, tout ça, quand tu étais dans la tradition. Et tu as de nouveau retrouvé ça dans une église où tu vas aujourd'hui. Soit disant, entre guillemets, église de réveil. Le pasteur lui-même fête Noël n'a aucune révélation sur ces choses. Par l'entremise de l'idole, de leur cupidité, lui et sa femme Saphira se sont rendus vulnérables à la corruption. À la corruption par le chef des démons, des esprits. Parce qu'ils n'avaient pas abandonné leur tradition dans l'ancienne religion. Ils pensaient que c'était la même chose. C'est pourquoi quand tu dis à un chrétien donne, ça lui fait mal au cœur. Ça lui fait mal, très mal au cœur. Il avait tellement mal. Il a vu les autres donner, il voulait les imiter. Mais il avait encore des liens avec Satan dans l'ancienne tradition. Mais là-bas, eux ne vendaient pas. Tu as vu, dans leur ancienne église, leur ancien temple, il est dit dans le livre des Actes qu'ils vendaient jusqu'à vendre leurs champs. Ils déposaient l'argent aux pieds des apôtres. Ils déposaient ceci. Ils vendaient leur maison, leur héritage. Ils donnaient. Ils donnaient plus que ceux qui étaient au temple. C'est pourquoi les pharisiens, les docteurs de la loi et les autres appelaient les disciples les escrocs. Ils poussent les chrétiens comme les satanés, les sorciers d'aujourd'hui. Vous demandez de ne pas donner la dîme, de ne pas donner les offrandes, de ne rien faire. Parce qu'ils veulent créer une porte afin de vous abattre. Ils savent que si vous donnez, c'est fini. Ils ne pourront plus vous abattre. Ils ne pourront plus vous envoûter. C'est ce que Balaam, il a eu cette expérience. Parce que Dieu l'avait empêché de maudire Israël. Alors quand il a vu que Israël ne pouvait pas être maudit, le gars est passé par d'autres moyens. Quel type de moyens alors? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 14, qu'il a amené l'immoralité. Il a conseillé à Balak d'amener au roi Balak. Il dit, si tu veux les avoir, il faut qu'ils se marient avec les filles de ton royaume. Parce que c'est interdit dans leur religion. Leur Dieu avait demandé qu'ils ne se marient point avec les filles étrangères. Alors si tu veux les avoir, il faut leur donner tes filles. Qu'ils mangent aussi les viandes sacrifiées aux idoles. Tes idoles à toi, Balak, il faut les inviter. Parce que quand ils vont se marier avec toi, avec tes filles, il faut les inviter qu'ils mangent aussi les viandes sacrifiées aux idoles. Ce n'est pas ce qui est dit dans les Apocalypse. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Là, Israël venait d'ouvrir une porte. Et pourtant, Dieu avait empêché. Dieu lui-même a empêché ce sorcier d'envoûter les enfants d'Israël. Écoutez ce que Dieu va dire. Parce que Balak avait persévéré. Au chapitre 23, nous sommes maintenant au chapitre 23. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Balak, c'est le roi, et Balaam, c'est ce fameux sorcier. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel. Balaam dit à Dieu, j'ai dressé cet autel. 7. C'est pourquoi on a lancé 7 autels dans notre 7 autels. Je dis bien 7 autels. C'est-à-dire 7 types de prières de délivrance. Et ça a commencé aujourd'hui au temple. 2e autel, c'est dimanche. 3e autel, ainsi de suite. Chaque dimanche, on doit détruire, parce que dans ta vie, il y a aussi des autels de sorcellerie. Le faux prophète connaissait la puissance des autels.
Mais comme il était conduit maintenant par Dieu lui-même, écoute ce qu'il dit à Dieu. Dieu vint au... Nous sommes au verset 4, chapitre 23, verset 4. Dieu vint au-devant de Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel. Et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak. Mais Dieu n'a pas dit à Balaam, détruis ces autels-là, puisque c'est toi qui as fait ça. Non, non, non. Dieu considère l'acte spirituel. Il dit, bien, tu as fait ça. Parce que Balaam a utilisé le chiffre 7, qui est un chiffre de délivrance, un chiffre de protection. C'est pourquoi nous aussi, nous utilisons le chiffre 7. Premier autel, c'était ce dimanche. Vous aussi qui me suivez, Table Nation de Yaoundé, Libreville, vous devez passer par ce genre de révélation pour amener les uns et les autres à être délivrés de tout ce qu'ils ont bu pendant les fêtes de Noël, dans les hôtels, dans leur famille, ceux qui adorent les crânes, il y a beaucoup d'hôtels, des hôtels de tradition, de coutumes. Et même chez les Blancs, il y a des coutumes, des traditions. Des bars, des boîtes de nuit, ce sont des hôtels. Les chambres de passe, ce sont des hôtels. Vous allez dire, oui, chez nous, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de coutume, il n'y a pas de ceci, mais il n'y a pas de bar. Tu n'as jamais mis pied au bar. Tu n'as jamais mis pied dans une boîte de nuit. Vous pensez que les vendeurs où vous achetez vos habits, ils sont des chrétiens? Pourquoi ils allument les encens dans leurs magasins, dans les centres commerciaux? Vous savez qui ils sont, qui ils adorent? Vous connaissez, lisez mon livre témoignage, vous allez comprendre que ce que vous achetez là, vous ne savez même pas, vous ne connaissez pas la provenance. Ce sont des hôtels. Tout ce temps, si nous allons faire des analyses pour mieux vous expliquer la chose spirituelle, c'est pourquoi les sorciers, ceux qui dirigent le monde, ne veulent pas que ce genre de choses soient révélées. Alors, l'Éternel mit les paroles, verset 5, l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak, ce roi fameux, et tu lui parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je? C'est Dieu qui parle. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Là où tu es, c'est pourquoi Balak voulait amener ce sorcier à maudire Israël, afin que Israël commence à commettre des actes infâmes contre Dieu, afin que Dieu puisse maudire Israël. C'est pour ça, tous ceux qui vont manger encore Noël, vous attirez la malédiction de Dieu d'abord. Satan a institué cette fête pour que vous soyez frappés, éloignés de Dieu, vos affaires frappées, détruites, votre vie sentimentale détruite, votre vie financière détruite, votre vie professionnelle détruite. Tout dans cette société doit être détruit. C'est pourquoi rien ne marche dans ce monde. Le monde regorge des économistes. Mais le monde est toujours en crise. Tu vas dette sur dette, tu sais que c'est quoi? Crédit sur crédit. Chômage sur chômage. Pauvreté sur pauvreté. Tu as l'argent, mais tu ne sais même pas comment faire avec cet argent. Et tu finiras ta vie à genoux. Le foyer, ça ne marche pas. La pauvreté, la misère, tout ceci est sur toi. Toutes les prières qui s'élèvent dans les maisons, que ce soit dans les temples de Satan, ce sont des invocations. L'envoûtement par invocation. Les jours de Noël, ce sont des envoûtements par invocation. Évocation de quoi? Les puissances, l'efficacité de ce sort qui puise son énergie néfaste dans les entrailles de la terre, dans les entrailles. Donc ça sort du cimetière, ça sort de la terre, là où tu es debout.
au temple là, soi-disant église, c'est une synagogue de Satan où tu vas. Je dois aller à la messe de minuit. On a un culte de minuit. On va manger dans notre église. On va fêter Noël. On dit une église de réveil. Et puis on fête Noël. Et toi, tu vas t'asseoir dans une église pareille. Toute prière qui monte ce jour-là, c'est un envoûtement par évocation. Si tu ne comprends rien. Et tu as fait ça avant de se convertir. Ou bien après. Tu dois venir pour prendre ta délivrance. Pour prendre quoi? Ta délivrance. J'ai dit, tu dois venir chercher ta délivrance. Ce dimanche-ci, dès que tu finis de regarder, écris, parce que tu auras l'adresse 47 avenue du Général de Lannes, au 95 330. C'est là que se trouve actuellement. Tu viens donc dimanche, 9h, 10h, si tu habites loin, tu viens. Ou tu appelles sur ce numéro 0033 643 643 98 92 24. Donc, cet envoûtement par évocation qui appelle sous terre des entités surnaturelles, des démons maléfiques pour atteindre sa victime et requiert des compétences d'un très grand sorcier comme Balaam. Donc il devait envoûter Israël. C'est pourquoi on l'avait fait appel. Et chaque octobre, novembre, mois d'octobre, novembre et décembre, il y a des envoûtements par évocation. Dans toutes les familles, dans toutes les sociétés, même dans les églises, toutes les prières de Noël, soi-disant Noël, messe de minuit, n'importe quoi. N'importe quoi. Ces domaines d'application sont vastes. Mais le rituel très dangereux et complexe dans sa mise en place, il y a le matériel, on allume des bougies, il y a des incantations qui passent sous forme de prières, mais ce ne sont pas des prières. On peut même prononcer le nom de Jésus. Est-ce que vous savez que dans ce livre qu'on appelle 6e, 7e livre de Moïse, on parle de Jésus dedans? Mais ce n'est pas notre Jésus. Est-ce que dans la Bible, il n'y avait pas des gens qui portaient le nom de Jésus? Si. Ce n'est pas parce que vous entendez le nom de Jésus quelque part et vous croyez que c'est le vrai Jésus. C'est pourquoi la Bible avertit en disant, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si c'est l'esprit qui me parle. Même de Jésus vient de Dieu. De quel Jésus il s'agit? Bar Jésus, lequel? Qu'on présente ton église, on fête Noël. Ce n'est pas le vrai Jésus. Lui, le vrai, a recommandé de célébrer sa mort et sa résurrection, pas sa naissance. Pas sa naissance. Vous allez entendre des choses. Il dit, comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Il ajoute, je le vois du sommet des rochers. Je le contemple qui est Israël. Donc le sorcier te voit du sommet des... Donc lui il est en bas, il te regarde en haut. Et toi tu vas descendre pour aller fêter Noël avec lui. Et c'est ce que tu as fait et tu étais prisonnier de Satan à tous les niveaux. Il faut que tu sois délivré parce que toutes les prières qui montent là, pendant que tu as encore tous ces liens, on ne t'a jamais délivré, on ne t'a jamais révélé tout ça. On peut révéler mais sans prière, ça ne sert à rien. C'est pourquoi la bénédiction même peut m'arriver. La bénédiction arrive et le diable arrache parce qu'il y a une porte. Moi j'ai vu des femmes, on a prié, elle est tombée enceinte et après la grossesse sort. Pourquoi? À cause des liens. Tant qu'on ne découvre pas, on peut prier pour des affaires, ça commence à marcher. Ça monte, ça monte, ça monte. À un moment donné, c'est comme si on a soufflé dessus. Voilà des signes qui prouvent qu'il y a tous ces liens dans ta vie. C'est comme si on a soufflé dessus. Quand tu as reçu le Seigneur, tu étais zélé. Tu avais la joie. Mais aujourd'hui, tu es toujours triste. À cause de ces liens, le diable utilise ça. Ton mari était toujours à côté de toi.
Il t'aimait tellement. Les cadeaux à midi, les cadeaux à 18h, chéri le matin, chéri à midi, chéri le soir. Mais aujourd'hui, quand il se met à t'insulter, il ne pense même plus à toi. Il passe toute une journée, il t'appelle même pas, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Le fameux faux prophète dit quoi? C'est un peuple qui a sa demeure à part. Quand tu reçois le Seigneur, tu as ta demeure à part. À part. Il n'y a plus de mélange. Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, les idoles de Noël, les sacrifices de Noël? Toi, quel rapport y a-t-il? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et moi, je vous accueillerai, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux. Et moi, je vous accueillerai. Il ne peut pas nous accueillir si on ne sort pas. Si on n'abandonne pas ce genre de traditions, de coutumes religieuses. Si on n'est pas délivré, sortez veut dire, il faut que vous soyez délivrés. Sortez du milieu d'eux. C'est un ordre qu'il donne. Ce n'est pas une proposition s'il pouvait le faire. C'est un ordre qu'il donne. Sortez du milieu d'eux. Sortez. Il faut que vous soyez délivrés. Si vous restez à la maison sans venir ce dimanche, vous êtes ici en Europe, vous ne venez pas, ça vous regarde. Hein? Moi, je continue mon travail. C'est toi qui vas souffrir. Ce que tu vas s'aimer en 2017 là, tu as encore quelques jours seulement jusqu'au 31. Mais ce que tu vas récolter, si tu sèmes la délivrance, tu verras que 2018 c'est fini. Tout décolle dans ta vie. Tu sèmes la négligence, tu vas rencontrer la négligence sur le chemin financier, matériel, social. Tu vas rencontrer la négligence. Et c'est la manifestation aussi d'une certaine malédiction dans ta vie. Tu remets tout à demain. Cet envoûtement par évocation passe par les prières et même les louanges, les chants. Tu dis, je vais chanter pour Dieu. Mais tu ne sais pas que tu ne chantes pas pour Dieu. Tu ne chantes pas pour Dieu. Écoute, comme Satan ne se décourage pas, parce que toutes les paroles prophétiques qui sont sorties, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Mais Israël ne savait pas qu'il avait un ennemi quelque part. Hein. Ils étaient encore très loin. Est-ce que vous savez que tu manges avec les gens, ils rient avec toi, mais ce sont vos ennemis. Les imprécations qu'ils font quand ils sont seuls, face à leurs idoles, face à leur magie, à leur sorcellerie, quand ils prononcent ton nom devant son miroir, la terre commence à trembler, parce qu'ils utilisent la terre. On a lu ça tout à l'heure. J'ai parlé de ça sur l'invocation. Ça passe par la terre. Parce qu'il sait que tes pieds touchent la terre. Et que tout homme dans ce monde, quand on invoque un esprit et que cet esprit doit te toucher en passant par la terre, ben, si tu n'es pas né de nouveau, ça doit te toucher. Parce qu'il n'y a personne ici qui marche en l'air, qui vole. Et le diable le sait. Ce sont des éléments très importants de la terre pour maudire, pour détruire. C'est pourquoi dans cet envoûtement, on dit que ça passe par les entrailles de la terre. Pourquoi je dévoile tout ça? Parce que j'étais là-bas. Ça passe par les entrailles. Ce sont des démons néfastes. Et leur puissance, ça passe par les entrailles de la terre. Par les entrailles de la terre, ce démon fait appel à une autre entité surnaturelle. Et c'est ce que Balak voulait faire. Par le canal de Balaam. C'est pourquoi il le fait venir. Israël était encore très loin. Si vous lisez le livre au verset 23, il dit, Balaam dit à Balaam, bâtis-moi ici un hôtel. Mais, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Israël était loin. Il voyait seulement une petite partie. Une petite partie du peuple. Mais écoute, en venant au temple,
Est-ce que tu sais comment? C'est ça le 10e nœud. Est-ce que tu sais comment ce monsieur est mort? Il a été assassiné. Parce que pour avoir Israël maintenant, il va pousser ce fameux roi. Il dit, il faut que tu amènes ces gens si tu veux les avoir. Comme Dieu m'empêche de les maudire. Si tu veux les avoir, hein, il faut les pousser à manger la viande sacrifiée aux idoles. Selon Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Et à partir du verset combien? Ce qui a été lu tout à l'heure. Au verset 14. Cherchez dans votre Bible. Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est Dieu qui parle. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement dans les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Il a enseigné, après avoir raté Israël, n'a pas pu maudire Israël. Dieu a tourné sa langue pour bénir Israël. Et je prophétise que réellement, tous tes ennemis vont commencer à te bénir. Ils vont commencer à te bénir, tous tes ennemis. Mais fais attention, parce qu'ils ne vont pas abandonner la partie. Ils ne vont pas abandonner la partie. Ils vont donc te pousser à désobéir à ce que je viens de dire là. Tu vas dire, il y a Noël, moi je peux comment? Moi je dois acheter ma boisson, l'alcool. C'est pourquoi l'alcool est vendu pendant les fêtes de Noël, vendu dans toute l'humanité. On boit l'alcool, on mange, parce que c'est des sacrifices. Y compris ceux qui se disent chrétiens, même pasteurs. Parce que ce sont des sacrifices offerts à cette idole qu'on appelle fête de Dieu, Noël. C'est une idole. Et tout ce qui est préparé ce jour-là, manger ce jour-là, acheter ce jour-là, ce sont des sacrifices. C'est pourquoi toi-même, tu dois venir. Et tu dois aussi faire un sacrifice. Parce que tu as fait des sacrifices pendant plusieurs années. Même dans la famille de ton père, tu dois préparer un sacrifice par rapport à ça. Tu as dépensé des tonnes données au diable. Là où tu persévères, tu dois faire un sacrifice. Ça c'est... Il dit, bâtis là 7 hôtels. Il avait bâti 7 hôtels. Il dit, 2 sacrifices, parce qu'il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. Hôtel, non. Même chez le diable, il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. Il n'y a pas chez Dieu un hôtel sans sacrifice. Le sacrifice, c'est ce que tu donnes. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre combien? Chapitre 13. À partir du verset 16. N'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Verset 15, verset 16, ainsi de suite. À de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce n'est plus un sacrifice humain. Ce n'est pas un sacrifice humain, ni chèvre, ni mouton, ni poulet. Mais ce que tu donnes. Moi, j'ai acheté, pendant les fêtes de Noël, j'ai dépensé de l'argent dans les boîtes de nuit. Tu remplis la table avec des whisky, tu remplis des tables avec du champagne. Nous sommes en train de fêter Noël dans le champagne. Tout le monde est noyé dans ce qu'on appelle champagne, alcool, le sexe. Tu as dépensé de l'argent. Les foyers se brisent à cause des fêtes de Noël. Ça se brise. Alors, où est le sacrifice? Premier autel. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est là qu'il a eu. C'est pourquoi c'est rappelé dans les discours des hommes. Même Pierre parle de ça. Même Jude parle de ça. Jean parle de ça dans Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Il dit, il a enseigné à Balak de pousser les enfants de Dieu. Les pasteurs qui vous enseignent, la coutume qui vous enseigne, les traditions qui vous enseignent, à manger
à boire, à acheter, à dépenser de l'argent, soi-disant Noël. Ils ne sont pas différents de Balaam. Et si vous n'obtenez pas les prières de délivrance, tant pis pour vous. Ça a commencé aujourd'hui, mais tu n'es pas en retard. Il faudrait être là ce dimanche au Temple des Nations à Paris, dans tous les temples des nations, dans le monde. Il faut entrer. Tu vas entendre des révélations ce dimanche. Si tu es loin, il faut venir à partir de 29, 30, 31. Si tu es loin de la ville de Paris, il faut venir ici à Paris. Appelle sur ce numéro, dis j'arrive, donnez-moi encore l'adresse. Je vais te donner, puis c'est moi-même qui réponds souvent sur ce numéro-là. Je vais te donner l'adresse. Ne manque pas, même si tu dois payer l'hôtel, ne manque pas du tout. Ne manque pas. Ici, il parle de la doctrine de Balaam. Balaam était un faux prophète qui vendait ses services à un roi païen et lui avait conseillé d'inciter Israël à compromettre. Il conseille, parce que la Bible dit qu'il a enseigné à Balak. Il dit, donne des conseils à Israël, vivre dans la compromission. Tu es chrétien et tu manges ce genre de choses. Tu as mangé, est-ce que tu as pris la délivrance? Tu peux dire, oui, j'abandonne. Mais ça ne suffit pas, parce que c'est déjà dans le sang. Ce que tu as mangé est déjà dans le sang, dans ton sang. Il y aura des actes prophétiques à partir de ce dimanche. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas du tout à la maison. Il enseigne à compromettre, d'inciter Israël à compromettre sa foi par l'idolâtrie et l'immoralité. Nombre chapitre 25, versets 1er et 2. Au chapitre 31, verset 16, que nous allons lire également. Nombre chapitre 31, verset 16. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est important pour nous. Au verset 16. Chapitre 31, verset 16. La Bible précise que, verset 15, il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont telles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. » Dieu a commencé à frapper. Oh, Dieu ne voulait pas les frapper. Dieu a tué tout ce monde-là. Parce que ce roi païen n'a pas pu les envoûter. Mais il va les pousser comme ces démons de Noël, ces démons de Noël, ces énergies de Noël, ces esprits maléfiques. Vous poussent les rapports sexuels, tout ce que vous voyez. Les rapports sexuels dans les rêves, ainsi de suite. Mais c'est grave, frère, homme frère. C'est très grave. Je dis bien très grave. Si la Bible nous rappelle ce genre de choses par le canal de ce que nous lisons, la parole de Dieu, la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam renvoie donc à des enseignements et aussi à des prédicateurs corrompus qui amenaient les gens à tomber irrémédiablement dans l'immoralité, la mondanité, les fausses idéologies. Ah, vous pouvez célébrer Noël. Ça, c'est la doctrine de Balaam. Il n'y a rien dedans. Tout ce qu'il raconte là, c'est des bêtises. Ça, c'est... Tu es sous la puissance de Balaam. Tu es sous la domination des démons de Balaam. C'est pourquoi même les pasteurs entraînent le peuple. Soi-disant. Mais n'en parlons plus pour les églises mortes. Là, alors, c'est ce qu'on appelle vraiment la synagogue de Satan. La synagogue de Satan. Donc, la mondanité, les fausses idéologies, afin d'attirer donc des avantages personnels ou bien des gains financiers, de toute évidence. On vous dit, faites ça pendant les temps de Noël, on va faire ceci pour Noël, on va faire cela pour Noël, et ainsi de suite. Lui va bénéficier de tout ça sur la terre et il ira en enfer avec vous. Avec vous.
De toute évidence, l'église de Pergame avait en son sein des enseignants qui prétendaient que la foi qui sauve était un style de vie immoral, était compatible. Donc tu vis dans le désordre. Et puis on dit ça va, c'est la grâce. C'est la grâce. Ça n'a jamais été la grâce. Voilà un peu ce que je suis en train de te dire. Dieu n'a pas dit à Balaam, non, ce que tu as fait là n'est pas bien. Enlève-moi cet autel. Non, directement. Au chapitre 23, directement. Dès que Balaam finit de parler, il dit à Balaam, dit à Balak. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Donc chacun avait un autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Et je te dirai ce qu'il me révélera. Il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam. Un des 20. Et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels. J'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Quand nous voyons dans le livre de Job, nous voyons une telle manifestation aussi. Chapitre 42. Chapitre 42. Job, chapitre 42, dit quoi? La Bible nous révèle beaucoup de choses là-dedans. Au chapitre 42. Il est écrit, après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, nous sommes au verset 7, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. C'est Dieu lui-même qui ordonne. Hein? Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouage et Sophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. L'Éternel eut égard à la prière de Job. C'est Dieu lui-même qui ordonne maintenant. Et le sacrifice de nos jours, comme l'apôtre Paul l'appelle aussi dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 18, un sacrifice que Dieu accepte parce qu'il avait reçu jusqu'à 2 reprises l'argent envoyé. Ceux qui disent que, oui, Paul n'a pas reçu, les apôtres n'ont pas reçu. Lisez Philippiens, lisez très bien votre... Vous m'envoyez déjà à Thessalonique. Et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde dans votre compte. Je recherche le fruit qui abonde dans votre compte. Dans cette affaire de Noël, un fruit doit abonder, financier, un fruit financier, sentimental. Ça doit abonder, ça doit élever la santé physique. Ça, c'est le premier autel. Sans ce premier autel, on va prier parlant en langue, ça ne marchera pas du tout. Ça ne marchera pas du tout. Est-ce que ça va marcher? Je vous enseigne ce qui est biblique. Si vous voulez, vous faites. Oui, moi, je ne suis pas pauvre, Dieu m'a enrichi. Un homme sans le Saint ne peut pas avoir autant de révélations. Il va lire, il ne va même pas comprendre, comme d'autres également qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Vous allez voir quand je vais traiter ce problème en début de cette semaine. Les gens qui vous disent que Jésus n'est pas Dieu, ce sont des sorciers, ce sont des satanistes. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Si tu ne sais pas, si tu ne connais rien, ferme la Bible, rentre quelque part dans une île. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Philippiens chapitre 4. Au niveau du sacrifice, ce n'est pas le mouton. On ne doit plus égorger les moutons pour laver notre corps. Le sang de Jésus me suffit pour laver mon sang.
Mais alors, après avoir lavé le sang, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tu es déjà béni matériellement. Oui, tu es béni pour aller au ciel, mais tu n'es pas encore béni matériellement parce que la Bible dit, c'est lui qui donne. Il moissonne ce qu'il a sémé. Celui qui donne peu, moissonne peu. Celui qui donne abondamment, moissonne abondamment. C'était écrit dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Galates, chapitre 6. Vous avez déjà lu tout ça? On vous dit qu'il ne faut pas donner. C'est pourquoi vous mourrez dans la misère, dans la pauvreté. Là, c'est le sacrifice qui est le fondement de cette délivrance, le fondement de ton élévation. Et la prophétie, c'est parce qu'il y avait le fameux. Il a posé. Et sur son autel, Dieu a commencé à prophétiser par sa propre bouche. Dieu a utilisé la bouche d'un sorcier pour prophétiser. Il n'a pas aussi dit à ce sorcier, il n'a pas dit, enlève ton autel. Parce qu'il y avait 2 autels. Balak avait son autel, Balaam avait son autel. Mais Dieu n'a pas dit, enlève ton autel, puisque toi, il paraîtrait que tu es un sorcier. Qu'est-ce que Dieu? Le diable, c'est qui devant Dieu? Dieu utilise les œuvres de Satan pour bénir. J'ai entendu quelqu'un qui disait, si un païen me donne de l'argent, je ne prends pas ça, c'est un païen. Tu es fou. Est-ce que j'ai participé à ces œuvres? Moi. Est-ce que l'argent appartient? Dieu dit que le diable, c'est le voleur. L'argent de ce monde appartient et vous laissez l'argent de ce monde entre les mains des satanistes. Le luxe de ce monde, c'est les mains des satanistes. Oui, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. C'est faux. Il nous faut de l'argent pour bâtir des temples, il faut bâtir des chaînes de télévision, il faut de l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Rien. Vous esquivez l'argent parce que c'est Satan. Satan est propriétaire depuis quand? C'est un voleur qu'on avait chassé. Depuis quand Satan est propriétaire? Oui, tout ça, c'est Satan. L'or, c'est Satan. Le diamant, c'est Satan. Vous êtes fous. Si Dieu me sauve, il m'a déjà sauvé du péché originel. Comment tout ce qui existe dans cette terre peut devenir réellement une propriété de Satan? Depuis quand? C'est toi qui autorises à Satan d'être propriétaire. Je vous ai expliqué l'autre jour que le Saint-Esprit, c'est comme le carburant que vous aspergez peut-être chez vous dans votre chambre. Si vous ne claquez pas les allumettes, il n'y aura pas de brasier, il n'y aura pas de feu. Vous pouvez sortir et partir. Et puis quand vous revenez, ça a séché, il n'y a pas de feu. Parce qu'on n'a jamais claqué les allumettes. Mais si vous tentez de verser le carburant et que vous claquez les allumettes, vous allez comprendre. Le brasier, ça sera une explosion. C'est comme ça le Saint-Esprit. C'est toi qui mets le Saint-Esprit en marche. Et claquer les allumettes ici, tu as le Saint-Esprit. Mais tant que tu ne donnes pas, tu ne verras pas l'explosion des miracles financiers dans ta vie. Des miracles dans ta vie professionnelle, tu ne les verras point. Parce que tu n'as jamais claqué les allumettes. Les allumettes, c'est quand tu donnes. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. C'est enseigner dans la parole de Dieu. Et quand tu as déjà prêché l'évangile de la nouvelle naissance, où le péché originel est déjà détruit, où les liens sont déjà détruits, on t'enseigne la parole de Dieu. Pas les gens qui viennent lire la parole, ce qu'ils savent, ils lisent seulement, ils ne comprennent rien parce que lui-même n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas né de nouveau. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Donc il ne peut rien comprendre dans la parole de Dieu. Rien. Il ne peut rien comprendre dans la parole de Dieu parce qu'il n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas né dénigre Jésus. Il y en a 3 qui rendent témoignage, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ces 3-là sont un. Et ce verset a été effacé dans la Bible. Vous allez voir quand je vais parler de ça. Parce que vous lisez, vous ne comprenez rien. Il y a des versets que le diable a effacés. Il vous envoie des trucs à moitié. Beaucoup de versets. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous attends au Temple des Nations à Paris ce dimanche, tous les dimanches, avant la fin de cette année. Ce dimanche-ci, tu dois être là. Et puis, dimanche, vendredi 29, grand séminaire. Samedi 30, grand séminaire sur la démolition pour tous ceux qui sont loin. Et le 31, l'apothéose, à partir de 15h, le 31, à partir de 15h, ça va chauffer. Mais déjà, il faut que tous les éléments venant des fêtes de Noël, surtout Noël, comme ça a été expliqué,
Et ma prochaine vidéo va vous parler des envoûtements karmiques, des possessions démoniaques, pour savoir si vous êtes possédé ou pas. Que vous avez été possédé. Ça serait des analyses très, très profondes. Ce sera une vidéo très profonde également, comme celle-ci. Ne ratez pas notre adresse qui est affichée